Voilà. Donc, pour la création d'un nouveau dossier dans le logiciel de Bifacturation Mac, BP, donc pour cela, il va falloir se positionner sur le champ de création du dossier pour saisir le nom du dossier. Ensuite, nous allons créer le dossier. Donc là, il fait la connexion et il crée le dossier. Voilà. Donc, il va falloir indiquer l'exercice comptable, donc pour le cas où le client souhaiterait rattacher un dossier de comptabilité au dossier de gestion commerciale. Donc là, on va lui indiquer l'exercice comptable question. Donc une fois que le dossier est créé, on arrive sur les paramètres de la société. Là où on va indiquer nos coordonnées de dossier, nos coordonnées de société. Donc là, je vais dire le nom de ma société. Voilà. Toutes les informations relatives à ma société, mon adresse, mes éléments de communication, etc. Plus bas, nous allons avoir les informations relatives à tous les numéros de compte comptable pour le transfert en comptabilité, pour la génération des écritures. Une fois que j'ai paramétré cela, je vais aller paramétrer mes préférences société. Préférences société, ce sont les préférences, les informations pour lesquelles les informations généralisées au dossier. Donc, facturation en TTC ou en hors taxe. Donc, facturation en hors taxe, là en l'occurrence, si je mets l'information telle que je la mets là, là on passe en facturation TTC. Ensuite, je vais indiquer le tarif sur lequel je vais facturer, le code représentant si je souhaite l'indiquer par défaut sur mon dossier, le code de règlement que je vais attribuer à tous mes clients par défaut, et mon type de vente, ainsi que mon code journal. Une fois que ça est fait, j'ai plus qu'à paramétrer mon dossier. Je vais dans le menu tiers client, et là je vais créer ma base client. Pour créer ma base client, je clique sur créer, créer. Là, j'ouvre la première fiche client. Client. Ensuite, je passe au titre. En l'occurrence, j'en ai pas dans cette base de données, ce qui sera SARL ou SA, etc. Le libellé de mon client. Toutes les infos relatives à mon client. Son adresse, son téléphone, les informations de contact, d'adresse de livraison, le mode de règlement que j'ai indiqué par défaut dans mes préférences et le tarif et le code représentant, ainsi que toutes les informations relatives à ce client-là. Une fois que j'ai fait cette opération, mon client est créé dans la liste des clients. Je peux le renouveler en cliquant sur créer, puis créer, ou créer, puis dupliquer. Je duplique mon client. Je n'ai plus qu'à lui indiquer un code. Voilà. Et là, j'ai deux fiches clients. Une fois que j'ai créé mes clients, je vais créer mes articles. Maintenant, article. Par défaut, donc j'ai un article raconte qui est déjà créé. Pour en créer un second, je clique sur créer, créer. Là, il m'ouvre la fiche de l'article. Voilà. Donc là, pareillement, je crée le code article. Ensuite, le libellé de cet article. Le titre de l'article, soit normal, port, texte ou regroupement, le code barre associé et toutes les informations relatives à mon article. Une description longue si je le souhaite, dans le commentaire. Et ensuite, je vais lui indiquer ses tarifs. Sachant qu'il a un code de TVA 1 par défaut, il va calculer automatiquement le TTC. J'indique toutes les informations relatives à mon article. Une fois que j'ai fait ça, mon article est créé dans la base de données. Je vais pouvoir donc mettre en stock cet article. Pour cela, je vais dans le menu stock, pièces de stock. Au moment où je crée mes pièces de stock, donc j'arrive dans une fiche, dans une liste, donc j'en ai pour l'instant pas, je clique sur créer, et là je vais avoir la possibilité de créer soit un bon d'entrée, soit un inventaire. Donc là en l'occurrence je n'ai qu'un article, donc je vais créer un bon d'entrée. Je clique sur entrée, je lui indique le libellé, entrée, stock initial, voilà. Puis je vais aller ajouter ma ligne. Je clique sur ligne.
Et là, je vais choisir mon article. Article 1, et on retrouve la quantité que je souhaite rentrer en stock. À quel prix d'achat? Je vais mettre 6. Voilà, donc là, mon article est créé. Mon entrée est créée pour mon article. Donc, mon article a du stock. Je vais pouvoir donc le facturer. Pour cela, je vais dans le menu Vente, Devis. Pour créer un nouveau devis, je clique sur Créer. Il m'ouvre le devis avec le numéro de pièce correspondant. Donc là, je suis sur l'en-tête de mon devis. Je vais choisir mon client. Là, par défaut, je tape les premières lettres de mon client. Il va chercher automatiquement la liste des clients correspondants. Je choisis mon client et répercute les informations de mon client. En l'occurrence, si j'avais saisi une adresse de facturation, il aurait indiqué les coordonnées à cet endroit. Je vais pouvoir aller ajouter des lignes dans mon devis. Je clique sur Ligne et je crée des lignes. Voilà. Je vais chercher le code article. Il va rapatrier les informations avec le prix brut, la TVA, le taux de remise et la TVA. Je choisis la quantité à vendre. Du coup, il calcule le montant net. Je peux lui indiquer une remise. Voilà, là, mon devis est créé. Je reprends bien l'information de mon TTC. Pour ensuite transformer mon devis en facture, je clique sur Transformer. Il reprend les informations de la date de pièce et je choisis l'action que je souhaite faire. Soit le devis en commande, soit le devis en devis, donc je fais une duplication de pièces, soit je transforme mon devis en facture. Je choisis Facture et je fais OK. Il va générer ma facture. Voilà, il m'ouvre la liste des factures et je retrouve ma facture avec le même montant que mon devis. Pour vérifier les lignes de ma pièce, je clique sur Ligne et il me réouvre les informations avec l'information de provenance de mon document et mon article. Pour valider ma facture et pour pouvoir régler cette facture, je vais cliquer sur Valider. Voilà. Une fois que j'ai validé ma facture, le règlement est possible. Je vais dans Vente, Règlement. La fenêtre de règlement est proposée. Je choisis le code client. Voilà, il récupère les informations, il m'indique bien la facture en question. Je clique sur Extrait. Voilà. Je vois la facture. Je clique sur Saisir. Donc, il me saisit les informations relatives à cette pièce. Je fais Régler. La pièce, le règlement passe dans la partie basse. Je clique sur Imputer pour pouvoir voir mon écriture comptable. Et je clique sur Valider. Le règlement est passé. Une fois qu'il est passé, je vais pouvoir le transférer en comptabilité. J'indique ma session, donc le journal dans lequel je fais la vente, la date. Je clique sur Voir les écritures. La bonne date, bien entendu. Voilà, voir les écritures. Je constate mon écriture de vente et je OK pour générer mon fichier d'écriture, mon transfert en compte. Une fois que j'ai fait mes règlements, mes factures, je peux voir mes statistiques sur mes clients. Je me positionne dans la liste des clients, donc par le menu Tiers clients. Je vais pouvoir aller cliquer sur Activités et voir les articles vendus, les articles en commande, les facturations non réglées et recalculer l'encours.
Je peux aussi voir la liste des pièces relatives à ce client sélectionné. Et de la même façon, pour les articles, dans le menu Vente article, j'ai la possibilité, en me positionnant sur l'article, de voir les statistiques de vente, les lignes de stock, les mouvements de stock pour cet article. Un mouvement de stock, voilà, le bon d'entrée, la facture de vente. Du coup, combien j'ai en quantité dans mon stock et pour quelle valeur. Je vais pouvoir aller voir le stock du dépôt d'un point de vue global et de voir l'ensemble des mouvements qui ont été effectués sur mon dépôt. La démonstration est donc terminée.